Hey tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit du bilan de lecture du mois de mars. Et oui, au mois de mars, j'ai réussi à lire 3 livres. Waouh, c'est fantastique. Euh, oui, donc je sais plus, ça y est, j'ai perdu le fil. Oui, si vous voyez que c'est toujours le même truc, c'est exactement vrai, puisque je filme toutes les vidéos. Enfin, j'essaye, puisque la luminosité commence légèrement à se battre. Bref. Pour commencer le mois de mars, j'ai lu pour le week-end à 1000, donc Si je reste de Gail Forman aux éditions O. C'est un livre qui est vraiment émouvant parce que j'avais vraiment peur de lire ce livre parce que d'ailleurs il y a marqué le livre le plus émouvant depuis Twilight. Sachant que je n'ai pas été émue par Twilight, j'hésitais beaucoup à me lancer. Mais ça n'a rien du tout à voir avec Twilight. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on la compare à Twilight d'ailleurs. Je ne m'aventurerai pas dans ce débat, bref. J'ai trouvé cette histoire vraiment émouvante, addictive. J'ai pleuré, j'ai rigolé, j'ai râlé. Je suis passée par toutes les émotions pour ce livre. C'était vraiment très très bien. Pourtant, je l'avais mis en pause parce qu'au début, je l'ai commencé et il y a eu le truc et j'ai fait ouf, il vaut mieux que je le mette en pause. Et en fait, j'ai fini par le reprendre pour le week-end à 1000 et je me suis juste dit, mais pourquoi tu l'as mis en pause? Vraiment. Pourquoi? Et ben, je sais toujours pas. Et donc, pour la petite histoire, c'est Mia qui est violoncelliste, elle a 17 ans. Et elle a un petit ami qui est aussi dans la musique et tous les amis, bref, tralala. Et elle part avec ses parents, son petit frère et ses parents, et il y a un accident. Et Mia apparaît à côté de son corps et elle doit prendre une décision, je reste ou je pars. Je n'irai pas plus loin parce que franchement, c'est un livre à lire sans vraiment lire le synopsis. Et il est bouleversant, addictif. Toutefois, j'y ai quand même trouvé quelques longueurs parce que on a cette alternance entre passé et présent. Donc on voit les souvenirs de Mia, puis on revient en avant où elle ne sait toujours pas où elle en est, on repart en arrière, on repart en avant, on repart en arrière. Et au bout d'un moment, c'était vraiment très très bien. Toutefois, j'ai quand même réussi à le finir et la fin est vraiment époustouflante. Et euh, comme je sais pas trop comment en parler à l'oral, je vous renvoie directement vers la chronique parce que c'est pas un petit moment que je l'ai lu et ça commence à m'en aller de tout ça. Voilà. Continuer le week-end à 1000 que je n'ai vraiment pas réussi parce que je me suis arrêtée à 300 pages par là. J'ai continué avec un recueil de nouvelles, donc il s'agit de 13 à table aux éditions Pocket des Restos du Cœur. Donc c'est plusieurs nouvelles, donc on a Françoise Bourdin, Maxime Chatham, Alexandra Lapierre, Agnès Odig, Gilles Le Gardinier, Pierre Lemaitre, Marc Lévy, Guillaume Musso, Jean-Marie Perrier, Tatiana de Ronay, Eric Emmanuel Schmitt, Franck Thiès et Bernard Weber. Franchement, les nouvelles, elles sont pas mal, à part Françoise Bourdin que j'ai eu du mal à accrocher. Je vous renvoie évidemment à la chronique dès que j'aurai fini de l'écrire, mais vous aurez le lien en dessous sûrement. La nouvelle de Maxime Chatham m'a carrément fait flipper. C'est toutes des nouvelles sur le repas, mais sa nouvelle, elle est effrayante. Et au bout d'un moment, quand on entre le lien, on dit ah non. Bref, la nouvelle de Gilles Le Gardinier était assez marrante. C'est une petite anecdote, enfin, je vais pas vous spoiler non plus. Elle est assez sympa. Et la nouvelle de Guillaume Musso, auteur que j'ai plusieurs livres mais que je ne connaissais pas, elle est effrayante aussi. Du même que Maxime Chatham ou Franck Thiès, elles sont effrayantes et ça donne vraiment envie d'en découvrir plus, ce qui explique peut-être pourquoi j'ai acheté autant de livres de Maxime Chatham ce mois-ci. Bref, c'est de bonnes découvertes quand on ne connaît pas les auteurs, histoire de commencer avec ouais, des petites histoires pour savoir si on veut lire plus le style ou pas. C'est vraiment très intéressant. En plus, en achetant un livre, on offre 3 repas, donc pour 5 euros, ça vaut vraiment le coup. Et pour terminer le mois de mars, j'ai lu Struck de Chris Colfer.
Alors, j'ai mis vraiment longtemps à essayer de voir ce que je pouvais en penser. Parce que l'histoire est assez simple, mais assez bizarre aussi. Euh, dans l'histoire, en fait, il y a Carson et comment dire, il est dans un patelin où personne ne bouge du village, tout le monde se marie avec l'un et l'autre, et personne ne pense à aller vivre ailleurs parce que c'est un peu le truc là-bas où on bouge jamais du patelin, quoi. Tout le monde connaît tout le monde. Enfin voilà. Et lui, il a qu'une idée en tête, c'est d'être admis à Northwestern. Northwestern. C'est à New York, il me semble. C'est dit dans l'histoire. Et pour cela, il doit créer un magazine littéraire. Parce que c'est dit dans le synopsis, mais il vaudrait mieux éviter un peu de dire le synopsis. C'est trop révélateur. Quand on voit l'histoire, elle est simple, elle est très très simple. Carson est le genre de personne à être isolé par rapport aux autres élèves. Il a une façon bien à lui de voir le lycée, de voir les élèves dans le lycée, les profs dans le lycée, de voir le lycée sous une forme de ruche par exemple. Et certains mots sont assez compliqués, pourtant j'en connais pas mal. Et ouais, autant que l'écriture est simple, l'histoire est simple, le roman n'est pas moins addictif parce que j'ai vraiment adoré l'histoire. Je l'ai lu en 2 jours, même pas, j'ai pas pu décoller du bouquin. La fin, elle est vraiment horrible, mais alors comme il faut. Et pourtant, le livre est vraiment très très addictif. Ouais, la plume de Chris Colfer, elle est simple, mais géniale. Donc, franchement, je vous le recommande. En fait, je vous recommande carrément les 3 livres que j'ai lus, parce qu'ils sont géniaux. Mais Chris Colfer, ouais, dès que je l'ai eu en main, j'ai voulu lire la plume, parce que, ouais, lire la plume. Lire le livre. Et je pense que je verrai très très vite le film. Enfin, si j'ai le courage. De même pour Si je reste, je verrai le film et j'essaierai de faire une vidéo pour en parler un peu aussi. Donc, mes lectures en cours, il s'agit de Petites filles en bleu de Marie Clark. Je suis au tout début et je patauge vraiment dans l'histoire parce que c'est long, mais à un point. Je pense que je vais sûrement l'abandonner puisqu'il faut que j'aille le rendre à la bibliothèque. Toutefois, peut-être que j'arriverai à avancer un peu plus dans l'histoire. Ou alors j'essaierai de le trouver en ligne. Voilà. Je suis en train de lire également Nous sommes Charlie, donc je suis au tout début. Je lis un petit texte de temps en temps, c'est assez sympa. Je dois lire avant au moins dimanche Sous ton regard de Laurence Marshall pour pouvoir le passer à ma cousine qui a vraiment envie de le lire aussi. Donc c'est l'édition Michel Lafon. D'ailleurs c'est l'édition livre de poche chez Albin Michel. Et ouais, il m'intéresse vraiment. Ça fait plusieurs fois que je le prends, je repose. Mais je vais le lire très très vite. Et je compte également lire Red Pen Pay. Le livre m'attire vraiment beaucoup. En plus, il n'est pas très très épais. Un petit peu mignon. Mais rien de grave. Et ouais, le livre m'intrigue énormément. J'ai également d'inclure de sortes de challenge dans mes points lecture. Enfin, pour la fin des bilans lecture. Pour pouvoir un peu plus vider ma palle, étant donné que je me suis lancée dans un challenge 0 achat. Enfin, j'essaye. Car ma palle a dépassé presque les 300 livres et là je dis il faut que j'arrête. Donc ma caméra a coupé parce que je n'avais plus assez de mémoire. Enfin j'ai de la mémoire mais j'avais un problème de carte. Bref, donc je disais que à la fin de chaque bilan lecture, il y aura 2 challenges en plus. Parce que je suis dans les années de challenge. Je vous mettrai également en barre d'infos tous les challenges que je vais faire. Et donc il s'agit d'une bookjar série et une bookjar autre, donc les one-shots, que j'ai décidé de mettre dedans pour pouvoir vider un peu plus ma palle. Et donc chaque bilan,
fin de bilan de mois de la lecture. Bref, je vais piocher là, dans la chaîne Boucha un papier. Et je devrais lire le livre dans le mois qui suit ou le mois d'après, suivant le temps que j'ai. S'il est vraiment trop gros et que j'ai vraiment pas le temps dans le mois, je pense que je retirerai au cas où. Je retirerai un livre. Donc nous allons commencer avec les séries. Et je vais tirer un livre. Et donc j'ai tiré Witch Song, le tome 1 de Amber Argyll. Witch c'est un livre que je ne vous ai pas présenté au mois de janvier parce que j'avais supprimé la vidéo parce qu'elle ne me plaisait pas. Et donc je l'ai eu au mois de janvier et vous savez la peinture est magnifique, c'est des éditions Lumen et le nombre de pages est très conséquent. J'essaierai de le lire, sinon on verra vraiment. Le deuxième livre que je vais devoir lire, espérons que ce soit pas un deuxième pavé, je suis pas trop pavé en ce moment. Il s'agit de Les derniers jours de Pompéi d'Edward Buller Lytton. Je suis sûre que vous n'allez rien voir du tout. Ce livre aussi, aux éditions Le Livre de Poche. C'est plutôt pas mal. Je vais essayer. Pour cette vidéo, je vous retrouve très bientôt pour un point lecture ou un bilan lecture ou un autre truc. Enfin bref, je vous souhaite une bonne soirée, de bonne lecture et à bientôt.